Bonjour mon pote Otto. Aujourd'hui je vais te parler de cette Tesla Model 3 et puis je vais essayer de te dire si je pense que c'est un produit qui parle aux bagnolards comme moi. Alors, je vous rassure, je ne vais pas parler géopolitique ou politique, c'est pas l'objet de cette vidéo, je ne suis pas un sachant dans le domaine. Vous donner ma petite opinion quand même. Cette voiture a été commandée il y a plus de 6 mois, enfin ça fait à peu près 6 mois que je l'ai. Dans le contexte actuel, je serais sûrement très certainement parti sur autre chose. Bref, fin de la parenthèse. Je vais essayer de parler juste du produit aujourd'hui. J'ai déjà fait une vidéo sur la Model 3 phase 1, donc là c'est une phase 2, et l'idée est juste de parler un petit peu de mon ressenti en tant qu'utilisateur de cette auto en daily drive. Si je devais résumer, je dirais que ce produit réussit quand même l'exploit de parler aux technophiles et en même temps aux bagnolards comme moi. Parce qu'on est quand même avec un produit qui coche beaucoup de cases. Là, par rapport à la première Model 3, il y a un vrai bond en qualité perçue. La première, je trouvais vraiment que c'était assez caca, j'ai envie de dire. C'était vraiment pas foufou. Là, on est toujours sur un design très simple, avec peu de pièces. Mais ça marche. Ça marche visuellement, ça marche au toucher, ça marche au bruit, parce que ça fait plusieurs mois que je roule avec, pas un seul bruit parasite. C'est fonctionnel et c'est beau. Une belle ambiance calme, posée. Enfin, moi, je me sens très bien dedans. On a un vrai confort de roulage, meilleur que sur la phase 1, je trouve. Une meilleure insonorisation, un meilleur toucher de route, tout en ayant, je trouve, un très bon compromis confort, sportivité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a quelque chose de très silencieux qui absorbe vraiment les chocs. Pour la petite histoire, j'ai eu des soucis de santé ces derniers mois, donc j'ai eu une hernie discale, j'ai dû faire une infiltration, enfin ça a été un peu compliqué. Et avec cette auto, en fait, quand j'avais mal, parce que là c'est résolu, quand j'étais pas bien, avec cette auto, je n'avais pas mal, j'avais un confort ferme tout en ayant suffisamment de filtration sur les défauts de la route pour ne pas avoir mal, alors que dans tout un tas d'autres voitures c'était un peu compliqué. Et en même temps on ressent ce qui se passe, on a un comportement vraiment de propulsion. Moi ça me fait penser un petit peu, j'ai eu beaucoup de BMW, moi ça me fait penser un petit peu au comportement des BMW. Donc on a vraiment un comportement sympa, Et en termes de performance, on a quelque chose de vraiment très honorable. Si je ne me trompe pas, Tesla ne communique pas vraiment sur des chiffres de puissance. Ce qu'on va trouver comme information oscille entre 256 et 286 chevaux pour cette Model 3 propulsion, ce qui est vraiment très honorable. Et très honnêtement, en daily drive, c'est largement suffisant, et c'est même plus que suffisant. Ça marche beaucoup mieux qu'une grande majorité d'autos de la même catégorie. Encore plus si on recherche des autos de la même catégorie et dans la même catégorie de prix, où là il n'y a pas grand chose qui va pouvoir concurrencer ce produit. Donc moi je suis honnêtement conquis. Pour un daily drive, je trouve ça vraiment canon. Très belle ambiance inter, on est bien dedans, le toit ouvrant panoramique, ça donne un côté lumineux, c'est très zen à rouler. Pour un daily commute, c'est vraiment parfait. Et pour faire de la route aussi, c'est vraiment excellent également. J'ai pas encore eu l'occasion de descendre dans le sud typiquement, ce que je vais sûrement faire cet été avec. Mais j'ai déjà fait quelques longs trajets en utilisant notamment le réseau superchargeur. Globalement, pour l'instant, je trouve ça vraiment efficace. Ça marche bien, c'est rapide, il n'y a pas de questionnement, quoi. Tu arrives à ta borne, tu branches ton truc, tu regardes sur ton application, ça te dit en direct combien tu vas payer. Enfin, c'est super efficace. En termes de user experience, c'est vraiment très bien.
Et ça, pour ceux pour qui c'est une première électrique comme pour moi, ça facilite vraiment la transition, j'ai envie de dire. Donc à voir sur un grand trajet, je n'ai pas trop d'inquiétude vu le réseau superchargeur, mais je testerai ça cet été. Alors petit point sur l'autopilote, qui au moment où je fais cette vidéo est en version bêta. Je n'ai pas l'option autopilote à je sais plus combien de milliers d'euros, hein, c'est l'autopilote de base. Globalement, c'est vraiment pas mal. L'autopilote te maintient bien dans ta voie, comprend bien quand il faut braquer, quand il faut pas braquer, quand il faut freiner, quand il faut accélérer. Bon, il y a toujours quelques freinages fantômes où il y a des moments où il comprend pas trop, mais c'est quand même vraiment pas mal globalement. La petite chose qui m'embête, moi, mais c'est vraiment parce que je vis en région parisienne et que je suis aussi motard, c'est que quand on est dans les bouchons, quand on active l'autopilote, moi j'aimerais bien que en étant sur la file de gauche, l'autopilote me colle vraiment à gauche, sur la file de droite, qu'il me colle vraiment à droite, et file du milieu, enfin dans le cas d'une 3 voies, nous laisse au milieu. Tel qu'il est aujourd'hui, je ne sais pas si ça va être mis à jour ou pas, et via une mise à jour software, il te met systématiquement pile au milieu de la voie. Ce qui est embêtant quand tu es sur la 86 et que tu vas à Vélizy, et que tu es à gauche et que tu as des motards qui arrivent au fond. Alors moi, étant aussi motard, je regarde tout le temps dans mon rétro en permanence et donc je les vois arriver, donc je mets mon clignotant, je me décale à gauche pour les laisser passer. Mais ça aurait été pas mal que cet autopilote te serre à gauche, dans la mesure du raisonnable bien évidemment, quand tu es dans un bouchon et que tu es sur la voie de gauche. Et à droite quand tu es à droite. Donc moi c'est la petite remarque que j'aurais à faire sur cet autopilote. À part ça, c'est quand même vraiment pas mal, hein. C'est hyper reposant quand tu vas au boulot et que tu as des bouchons et que ça t'aide à avoir une expérience de trajet jusqu'à ton taf qui est quand même plus sympa. Alors, honnêtement, elle est franchement pas mal. Je trouve que le design marche vraiment bien. C'est à la fois futuriste et en même temps ça parle aux gens qui aiment les bagnoles comme moi. Bon, j'ai la clé dans ma poche donc elle se ferme. C'est mon téléphone que j'ai dans ma poche pour être plus précis. Mais je trouve que globalement tout marche bien. Elle est élégante. Et le nouveau dessin de la face avant, à mon sens, fonctionne vraiment très très bien, quoi. Et puis je trouve qu'avec cet inter blanc, c'est canon, quoi. C'est canon. Regarde ça, frérot. Ces beaux sièges blancs. En cuir vegan. Bon, c'est juste du simili-cuir. Mais honnêtement, ça marche bien. C'est beau, c'est agréable à toucher. Il y a du simili partout sur la planche de bord. Sur les contreportes. Il y a un beau petit bandeau à LED un peu qui fait tout le tour de la voiture. On peut paramétrer la couleur. Alors ce qui est clivant sur cette voiture, c'est clairement ce volant que moi je trouve très beau, mais tout est sur le volant. Bon, vous avez eu plein de vidéos dessus, donc je vais pas m'attarder sur le sujet. Ce que je peux dire, c'est que moi je trouve ça pas mal, je trouve que ça marche bien. Les clignotants, c'est juste un petit peu relou dans les ronds-points, c'est tout. À part ça, on s'y fait vraiment bien et assez rapidement, je trouve. Bon, comme je disais sur la vidéo de la première Tesla Model 3, il y a énormément de place là-dedans, quoi. C'est un délire. C'est un délire. Il y a vraiment beaucoup de place pour ranger des trucs. Un petit pad en Alcantara je pense de l'Alcantara pour le chargeur à induction. L'écran, il est ouf. Hein, pareil, je vais pas en parler, je vais pas le présenter. Vous avez vu ça des dizaines de fois.
Ça marche vraiment bien. Petit défaut sur l'inter, je trouve que la boîte à gants est pas dingo. J'aurais bien aimé une poignée physique. Là, c'est soit à l'écran, soit en disant boîte à gants. Et là, ça s'ouvre. Mais elle est petite, elle fait un petit peu cheap par rapport au reste de la voiture, je trouve. Hein. Mais bon. Sinon, tous les petits détails sont quand même pas mal. Ça, c'est joli. Ça fait sympa aussi. Pas de fausses notes sur les contreportes. Même les plastiques sont plutôt... Alors, je crois que c'est du simili là aussi. Ça, c'est du simili, c'est clair. Il n'y a pas de plastique dur. Nulle part. Enfin, il me semble pas. Non, c'est vraiment très très beau. Et moi, cet inter blanc là, je le trouve incroyable, quoi. Incroyable. Alors bien évidemment, il va y avoir plein de gens qui vont dire oui, mais l'intérieur blanc, c'est salissant, ragnani, ragnagnou. Bah si t'es pas, si tu protèges ton inter, notamment moi j'ai utilisé le kit Color Lock avec alors ce qu'ils appellent un hydratant, mais en fait c'est pas un hydratant, c'est plutôt un scellement, donc qui protège ton cuir de transfert de couleur. Typiquement quand t'as un jean bleu qui est un peu mouillé, quoi. Donc si tu fais ça, et puis que quand ton pote Jean-José fait tomber un gros coup de pâte à tartiner sur tes sièges, si tu nettoies après et que tu laisses pas ça comme un cochon, bon, il n'y a pas de raison que ton cuir devienne dégueulasse, quoi. Puis l'avantage c'est que là, s'il est sale, tu le vois tout de suite, donc tu peux le nettoyer tout de suite. Enfin moi perso, je ne vois pas le problème, soit on aime, soit on n'aime pas. Moi j'adore, je trouve ça très 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 beau. À l'arrière, tu as vraiment beaucoup de place. Tu as cet écran qui est vraiment sympa. Tu as Netflix, tu as accès à ta clim, tes sièges chauffants. À l'avant qui sont chauffés et ventilés d'ailleurs. Mais tu as vraiment beaucoup de place. Tu es bien assis, je trouve. Tu es bien assis. Là, je suis. Voilà, moi, je fais 1m81. Le siège devant est réglé pour ma taille. Et tu vois, j'ai quand même pas mal de place, quoi. J'ai quand même pas mal de place. Non, super ambiance inter à l'arrière aussi. Un coffre qui est grand, très grand, avec un espace en dessous ici. Et on a également un Frank à l'avant que je vais ouvrir avec mon application. Tac. Voilà. Qui est pas monstrueux mais qui rajoute du volume quand même. Donc franchement, moi honnêtement, pour un daily drive, je suis conquis. Ça marche bien, c'est beau. La seule chose que j'aurais demandé pour un daily drive en mode daron, ça aurait été bien d'avoir un petit break en fait. À minimum un haillon. Mais bon. Ah si, le petit détail quand même que moi je trouve pas ouf, c'est cet ajustement de panneau là. Celui-là. Quand on se met là, c'est quand même bien caca ça. Regarde-moi cet écart de ouf, quoi. Entre la malle et celui-là. Et c'est pareil des deux côtés. J'ai vu ça hier en posant une cire dessus pour la protéger. Et ça c'est pas dingo. Mais honnêtement, vu tout ce qu'on a entendu sur Tesla, honnêtement c'est le seul truc que j'ai trouvé qui est pas ouf. Enfin qui est vraiment visible niveau finition. Donc bon, l'un dans l'autre, c'est quand même pas mal. Donc voilà, en conclusion, un super bon produit, à mon sens, qui pâtit malheureusement des frasques du CEO de Tesla. En conséquence, c'est un petit peu dommage que certaines personnes confondent les gens qui auraient commandé cette voiture la plupart du temps bien avant que Donald Trump devienne président des États-Unis et le CEO de Tesla, avec pour résultat ce qu'on connaît,
des actes de vandalisme sur des autos qui appartiennent à des personnes qui n'ont rien demandé à personne, quoi, qui ont juste acheté un produit qui correspond très très bien à un usage, qui est bien fait. Mais ça reste un produit qui, pour son positionnement, son niveau de prix, est vraiment au-dessus du lot.